trois personnes co-éternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En ce matin, mes bien-aimés, nous devons nous rappeler et se souvenir que notre Dieu est le seul éternel. Oh, pendant ce maintenant, alors que bon Dieu fait serviteur grâce, lui élever, lui encore dans l'autre dimension, dans l'autre poste, et puis nous avons parlé avec deux collègues, et puis nous venons parler de est-ce que il a parlé de force, de puissance. Et puis il y a un qui dit, ça va faire rien sous servir à deux mains. Nous avons l'expression servir à deux mains. Ah, nous avons l'expression servir à deux mains. Ah, on met bon Dieu là-dedans. On l'autre met qui est? Ah, bon, les pas ça très haut, les dire, elles sont l'autre force. On met force, bon Dieu, on l'autre met l'autre force. Et puis, il y a tant qui ça me dit, oui, me servir à deux mains. Et puis il me dit, dans main droite là, c'est moi-même qui l'a. Et dans main gauche là, c'est l'Éternel qui l'a. Mais bien aimé, moi senti la caillou, une stupéfaction. Peut-être que tu as le temps que me dit, oui, me servi l'Éternel. Et puis me gon l'autre bagaille, m'a parlé, m'a servi tout. Mais qui te me dit non? Bon Dieu dans l'amour infini. Il prend plaisir pour lui remettre tout le monde. Parce que me dit, les hommes remettent bon monde, mais bon Dieu remet tout le monde. Mais non, remet bon Dieu remet tout le monde, non. Non, tolérer bon Dieu, tolérer toute bagarre là, nous. Il y a des bagarres où arriver là-dedans, il va prendre plaisir là-dedans. Et c'est ça que fait le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. S'il est le seul éternel, il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite d'être servi, d'être honoré. Et à lui seul soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Comme disaient les anges, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Le seul éternel. Si je dis à yon moun t'a dit nous, gon l'autre force, oui gon l'autre force, mais la vraie force se trouve en Christ, le seul éternel. Si gon l'autre force, oui gon l'autre force, mais la vraie force se trouve en cet esprit, le seul consolateur. Oui gon l'autre force, une force vraie qui est puissante, mais la vraie force se trouve en Dieu, notre Créateur. Mais bien aimé, comme disait la leçon de la semaine, ne doutez jamais que notre Dieu est le seul éternel. Aucune puissance, aucune autorité pas qu'à résister devant l'éternel. Nous voyons ça? Ah, il y a des gens qui pensent qu'il y a force. Les hommes ont force, oui. Et je dis à ce qu'on a parlé, les gens qui pensaient le mettre la terre, nous prenons un petit président des États-Unis qui pensait le mettre la terre. Mais puissance, il y a une limite. Parce qu'il n'est pas éternel. Il est un homme mortel. Je dis à là, 2000 kabbalah. Mais l'éternel t'es là hier, il a jodi à, l'a toujours là éternellement. Il est le seul éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Est-ce pourquoi je vous invite à placer votre confiance en celui qui est le seul éternel. Oui, vous êtes capable de travailler pour gagner l'argent. Oui, vous êtes capable de voyager. Oui, vous êtes capable de travailler pour prospérer. Mais pas mettre confiance dans vous. Oui, vous êtes capable de gagner bons amis. Oui, vous êtes capable de gagner patron. Mais pas placer en confiance avec nous. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 7, heureux l'homme qui place son confiance en l'éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel. Alors que nous connaissons qui est ce bon Dieu, Yekounia. Nous connaissons, puis devant, dans le livre des Hébreux, il va le répéter dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais puisque nous reconnaissons qui est lié, nous connaissons qui est lié, nous allons plonger nous dans la promesse liée. Nous l'avons ça. Et la première promesse, nous la trouvons dans Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Après que bon Dieu t'ait fait placer, premier parent nous dans un magnifique jardin que nous appelons jardin d'Éden. Un magnifique jardin, côté de la paix, la joie,
pas de problème